Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici à moi pour partager avec vous ma passion pour la lecture. La librairie de mon quartier m'a invité à parler de plaisir de lire, le sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans cet exposé, je vais vous raconter comment j'ai découvert les roues de la lecture. Pourquoi je défendrai la librairie physique et commenter les nouvelles technologies. Pouvons aussi resituer notre expérience de lecture. Mon goût pour la lecture. Mon amour pour la lecture a commencé dès mon enfance. Je me souviens très bien que mes parents m'aidaient souvent des livres pour mon anniversaire ou Noël. Chaque soir, ma mère me laissait une histoire avant de dormir. Et ces moments sont devenus très précieux pour moi. Vers l'âge de l'11 j'ai commencé à lire pour moi-même. Et je sois mes propres livres à la bibliothèque de mon école. Le premier livre qui m'a marqué était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai été fasciné par l'univers poétique, les personnages simples mais profonds, et les messages philosophiques qu'il contient. Depuis ce moment-là, j'ai étudié un livre de Le Mans, que ce soit un roman, une bande dessinée ou un essai. L'île me permet de voyager, de vivre des aventures incroyables et de m'exprimer, comprendre le monde à l'autre. C'est aussi un moyen de m'évader quand la réalité est trop stressante. Défense de livraire physique. Aujourd'hui, on de célébrer à coupe de gens profondément acheter le livre sur Internet. Souvent pour des raisons de prix ou de rapidité. Mais à mon avis, les livres physiques sont irremplaçables. Quand on entre dans la librairie, on est accueilli par des odeurs de papier, par le sens respectueux et par la passion des libraires. C'est un lieu de découverte. On a pu tomber par des races du livre qu'on n'aurait jamais cherché en ligne. Le libraire joue aussi un rôle important. Il nous conseille, ils connaissent bien les nouveautés de la classique. Il y a aussi des librairies qui organisent des lectures publiques, des rencontres avec des auteurs ou des ateliers pour l'enfance. Si soit de véritables espaces culturels vivants et accessibles. De plus, acheter dans une librairie, c'est soutenir l'économie locale et préserver l'emploi. Et puis, dans de villes comme la mienne, à Mexico, certaines librairies sont même devenues des lieux emblématiques, comme le Rosario Castellano ou Porrua dans les centres historiques. Nouvelles technologies et lecture. Cela dit, je reconnais que les nouvelles technologies ont beaucoup changé notre façon de lire.
Suivant pour le mieux. Abus on le ciseau, on établit, on ne peut de transporter de sentences de libre par toi avec lui. C'est très pratique, surtout quand on veut cher ou quand on ne peut de plus chez lui. La libre audio sont aussi une excellente innovation. Ils permettent de lire en faisant autre chose, comme marcher, cuisiner ou prendre le métro. Et plus récemment, on a pu découvrir des auteurs indépendants, lire des blogs littéraires, ont même participé à des clubs de lecture allégée. Il existe aussi des applications éducatives qui encouragent l'enfant à lire dès le plus jeune âge. Et puis, les réseaux sociaux ont donné voir aux lecteurs en partage nos avis, nos coupes de corps, nos critiques. La lecture de voix est ainsi plus interactive et plus connectée. Bref, les nouvelles technologies ne remplacent pas le livre papier, mais elles les enrichissent et les complémentent. Pour conclure, je dirais que la lecture est une passion qui m'accompagne chaque jour. Je pense qu'il est important de préserver nos librairies, mais aussi d'accueillir les innovations qui rendent